la reddition des comptes est une exigence légale qui astreint le gouvernement à rendre compte de la manière dont il a géré les budgets, ou mieux la loi des finances d'un exercice bien donné. Dans les cas d'espèce, il s'agit de l'exercice N-1. Alors, de manière simple, il s'agit d'un compte rendu des gestions que l'exécutif présente à l'organe législatif. La reddition de comptes suppose l'interaction entre trois entités. La première entité, c'est celle qui doit rendre compte. C'est le gouvernement, vous devinez bien sûr. La seconde entité, c'est celle qui requiert l'information, c'est le Parlement. Et la troisième entité fait office d'auditeur externe et indépendant, c'est la Cour des comptes. C'est ainsi que s'organise la trilogie de l'audit externe au niveau public. Parce que la Cour des comptes, fort de ses observations, alimente la religion de l'Assemblée, du Parlement, de manière globale, de manière à ce que ces parlements puissent poser des questions utiles et faire des recommandations idoines au gouvernement. Pour cerner la portée de cette exigence, il faudra savoir une chose. Il faudra savoir que la reddition des comptes n'est pas un exercice désincarné. C'est une étape qui s'imbrique dans une démarche bien déterminée. Et cette démarche-là se nomme les processus budgétaires. En termes simples, les processus budgétaires, c'est un enchaînement, un séquençage des activités, des décisions qui visent, premièrement, à établir une loi de finances initiale, ou ce qu'on appelle la loi de finances de l'année, selon le droit budgétaire congolais. Donc, cette loi de finances initiale suppose, au fait, un état des prévisions comptables et financières qui est élaboré pour une année. C'est ça l'exercice, le principe de l'exercice. Donc, au-delà du fait qu'on établit ces budgets initiaux, on en assure les contrôles, les suivis et les cas échéants, la révision ou la correction durant la période concernée. Donc, le processus budgétaire se décline en 4 étapes majeures, à savoir la préparation et l'élaboration du budget. La seconde étape, c'est l'adoption du budget par le Parlement. La troisième étape, c'est l'exécution du budget. Et la quatrième étape, c'est la reddition des comptes. Donc la reddition des comptes constitue le dernier maillon de cette chaîne et un point névralgique, un point important sur lequel le Parlement exerce un contrôle. Il exerce son contrôle a priori, fort des dispositions pertinentes de l'article 127 de la loi 11/011 du 13 juillet 2013 relative aux finances publiques, dit l'OFIP. Alors, cet exercice de contrôle qui, au fait, entre dans le cadre de la supervision budgétaire, est assorti d'un audit externe exercé par la Cour des comptes et en fonction duquel l'Assemblée, le Sénat, donc le Parlement dans son ensemble, a des observations pertinentes
qui lui permet d'examiner en N, donc l'année concernée, au cours de l'année concernée, d'examiner ce qu'a été la gestion de l'année précédente pour mieux préparer la loi des finances de l'année suivante. En termes clairs, ça veut dire quoi? Nous sommes en 2024. Le Parlement ne peut pas, en vertu de l'article 87 de la LOFIP, le Parlement s'interdira de voter la loi des finances de 2025, qui doit être votée en 2024, sans qu'il y ait les résultats de la gestion de 2023. Qu'est-ce que le gouvernement a fait des autorisations lui octroyées dans les cadres de l'exercice 2023. Donc voilà, il s'établit en fait une démarche itérative, une démarche cyclique qui au fait instille un grand principe que les législateurs congolais, à travers la loi relative aux finances publiques, reconnaît implicitement. C'est ce qu'on appelle l'échénage vertueux. Les éléments du budget passé permettent d'éclairer l'examen du budget à venir, examiné en N et exécuté en N plus 1. Ce principe d'échénage vertueux est très bien mis en évidence et nommé dans la loi organique relative aux lois de finances de 2001, la loi française, la constitution financière française, comme on l'appelle. Donc vous verrez que si vous lisez l'article 41 de la LOLF, les principes est nommé et les contenus est presque expliqué dans les mêmes formes. Donc l'écriture ressemble fortement avec la rédaction de l'article 87 alinéa 1 de la LOFIP. En tant que praticien des finances publiques pendant plusieurs années, et examinant la loi financière 1983, ainsi que les prescrits de la loi relative aux finances publiques qui régit actuellement la matière financière et budgétaire en République démocratique du Congo, nous n'avons pas perçu des sanctions expressis verbis soulignées dans l'ensemble de ces textes. Mais la seule sanction qui est envisageable et la seule sanction qui est logique à notre avis, c'est le fait que l'article 87, alinéa 2, spécifie qu'au regard des observations formulées par la Cour des comptes, l'approbation des comptes par la loi de reddition des comptes vaut quitus de la gestion du gouvernement par les parlements dans les cadres de l'exercice concerné. Cela nous pousse à déduire ceci, que si le Parlement n'est pas convaincu, fort des observations venues de la Cour des comptes et l'examen des documents prescrits par les articles 81, 82.1 et 2 de la LOFIP, s'il n'a pas la conviction au regard de ces éléments, et si les analyses démontrent que la gestion n'a pas été orthodoxe, le Parlement peut refuser d'avaliser, d'approuver la gestion de l'exercice concerné. À ce stade, c'est la seule sanction qui puisse exister et c'est une sanction qui n'a pas de conséquences budgétaires effectives. Si on peut faire du droit comparé, parce que qui ne connaît que l'Angleterre ne connaît pas l'Angleterre, pour bien comprendre aussi le droit budgétaire, des fois il faut de temps en temps faire des comparaisons. En France, je pense le 22 octobre passé,
l'Assemblée, tout comme le Sénat, ont rejeté la loi de reddition de comptes, parce que là-bas, il parle de loi des règlements. C'est ça la terminologie qui est consacrée. C'était une terminologie que nous avions appliquée aussi par rapport à la loi 1983, mais avec la LOFIP, les vocables budgétaires a évolué, on a adopté la reddition de comptes. Donc, ils ont rejeté. Mais il n'y a pas de conséquences budgétaires comme la loi de reddition des comptes a été examinée préalablement au projet de loi des finances. Donc, ils sont passés, mais je pense qu'ils sont passés à l'examen de la loi des finances en vue de son adoption avant le 31 décembre. Mais en faisant des observations qui constituent quand même une sanction morale vis-à-vis des autorités politiques. Et vraiment, en général, les gouvernements. Pour ne pas parler de manière générale, je pense que par rapport au projet de loi portant reddition des comptes qui a été déposé cette année à l'Assemblée, et fort des observations de la Cour des comptes que j'ai eu l'occasion de parcourir, je pense qu'il y a une constante qui se dégage dans la gestion budgétaire actuelle en RDC, c'est que le budget manque, il y a un déficit de crédibilité du budget ou fiabilité du budget. Ce manque de crédibilité suppose que les données qui, au fait, expriment les prévisions, tant en recettes qu'en dépenses, lorsqu'elles sont comparées avec les données d'exécution de ces dépenses ou de ces recettes, présentent des écarts qui sont significatifs. Cette situation-là est la résultante, entre autres, de dépenses qui sont exécutées en dehors de la chaîne de la dépense, avec une proportion qui est quand même assez alarmante au regard des bonnes pratiques et des standards internationaux. Alors, il faudrait noter aussi que cette situation-là est une conséquence du non-respect de la chaîne de la dépense. La chaîne de la dépense doit être rétablie. Il faudra renforcer en outre la discipline budgétaire de manière à ce que la majorité des dépenses puissent passer par la chaîne de la dépense. En faisant de cette manière-là, en agissant de cette manière, on rétablit, on renforce le contrôle administratif a priori, qui est un contrôle cardinal et qui est un contrôle qui se situe au niveau de l'engagement et qui prévient un certain nombre d'irrégularités en amont.